Bonjour Jessica, Allô Geneviève. bienvenue à cette entrevue témoignage. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer pour nous parler de ton parcours chez Voix Académie. On est très contente de ça. Fait qu'on va commencer justement en te demandant de te présenter. Qui es-tu? Que faisais-tu dans la vie avant de tomber sur Voix Académie? Puis pourquoi te dire, ah ben moi je pense que je vais me lancer dans cette formation-là? Mhm. Donc, mon nom, c'est Jessica Leb. Moi, j'ai travaillé, en fait, je suis française, on aura entendu mon accent. J'ai immigré au Québec en 2013. En fait, au départ, je venais juste faire un stage dans une radio communautaire à Québec qui s'appelle CKRL. Je la nomme déjà. Puis, je devais rester, moi, 3 mois au Québec, un stage de journaliste animatrice à la radio. Puis finalement, j'ai rencontré mon chum au bout de 10 jours ici. J'ai beaucoup aimé la job qu'on m'a confiée. J'avais beaucoup de responsabilités. On m'a fait confiance, vraiment, culture québécoise qu'on adore pour ça au travail. Puis je me suis dit, OK, je pense que j'ai un bout de chemin à faire ici. Je vais rester. J'ai fait un certificat en journalisme à l'Université Laval en 2014 que j'ai obtenu. Puis après ça, la radio embauchait. Donc rapidement, je me suis retrouvée à travailler à temps plein à la radio progressivement. Puis j'étais aussi pigiste dans d'autres médias locaux, puis même nationaux et internationaux. Donc ma carrière de journaliste, elle est super bien. Moi, c'est une vocation de devenir journaliste. J'avais toujours voulu travailler dans les médias, particulièrement la radio. C'était vraiment le média qui me plaisait le plus, mais j'aimais aussi la télé. Enfin bref, j'ai adoré mon métier d'animatrice. Puis quelques années plus tard, dans la radio où je travaillais, on m'a proposé de prendre le poste de directrice de la programmation musicale. Donc en gros, comme c'est une radio communautaire, il faut gérer des bénévoles qui font des émissions. Donc j'en avais une centaine sous mon aile. Wow. J'avais aussi une équipe d'employés avec moi. Enfin, vraiment mon poste de rêve. Mais moi, j'aspirais pas à la direction. J'étais une animatrice née, là. J'aimais rencontrer les gens, les interviewer, faire du terrain, faire des reportages, être en ondes l'après-midi, avoir très peu de temps pour produire mes choses. Moi, je me suis spécialisée en culture en plus, donc j'ai été journaliste culturelle. J'avais mon show tous les jours, toutes les après-midi de la semaine. Enfin, c'était beaucoup de travail, mais j'ai adoré ce que j'ai fait. Quand j'ai pris la direction, bah, c'était un peu plus l'idée de transmettre ce que je faisais à des animateurs bah, qui sont parfois ça fait longtemps qu'ils sont à la radio, mais qui c'est pas leur métier non plus. C'est comme leur loisir parce que oui, ça se peut. Puis il y en a un peu partout au Québec des radios communautaires, puis des bénévoles qui font ça, mais et j'ai adoré ça. Après est arrivée la pandémie. Puis moi, dans mon cas, la pandémie, ça a été une lune de miel parce que pour les médias, et particulièrement les radios communautaires, on a reçu beaucoup d'argent de la part du gouvernement provincial qui déjà investissait beaucoup en pub local. Donc ça revenait aux radios. Mhm. Puis des subventions. Donc beaucoup de subventions pour des projets spéciaux. Puis c'est là que moi, j'ai commencé à produire des contenus originaux pour la radio qui alliaient oui, la radio, mais aussi les réseaux sociaux, la vidéo. Et pareil, on pouvait aller se promener toujours dans les conditions des mesures sanitaires, mais je pouvais aller créer des projets de A à Z multimédia avec les réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, à la pandémie, on n'avait pas le choix de Ouais. plus mettre les mains dans les réseaux sociaux. Puis dans mon poste de direction, j'avais mille et un chapeaux, dont celui de gérer les médias sociaux. Et j'ai adoré ça, en fait. Très vite, ça avait commencé quand même un peu avant la pandémie, mais très vite, je me suis dit, il faut que je travaille avec quelqu'un, un stratège ou un consultant qui va me donner les meilleurs trucs pour performer sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de cet appui-là, je veux vraiment en savoir plus. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec une coach personnelle pour les réseaux sociaux. Puis, ça nous menait loin, on avait des beaux résultats. La pandémie, ça a bien marché aussi. Puis là, bah, quand on commence à s'intéresser aux réseaux sociaux, vos académies apparaît très vite dans le fil d'actualité. Ah ah, voilà! Voilà, c'est comme ça qu'on y vient. Puis, bah, en fait, au tout départ, je me souviens, je me suis dit, moi, je ferais la formation, mais juste pour me perfectionner à fond. Comme si je voulais une autre spécialité à ajouter dans mon sac à dos en me disant, ça peut que être bénéfique de faire des réseaux sociaux. Je pense que j'ai fait l'appel découverte, puis quand j'ai vu le prix, je me dis, ouais, quand même, pour se spécialiser, est-ce que ça vaut la peine si j'en fais pas à temps plein, etc. Donc, mais j'ai eu un super appel découverte, puis là, je me suis dit, écoute, même dans ma trajectoire personnelle, je savais que ce poste-là, bien que je l'adorais, je ferais pas ça toute ma vie. Puis j'aimais tellement les réseaux sociaux, puis
possibilités infinies que je pouvais avoir avec cette formation et ce secteur que je me suis dit, bon, ça sera jamais perdu, je vais le faire, puis même ne serait-ce que pour m'enrichir intellectuellement, ça va être intéressant. Donc je l'ai acheté. Au départ, donc ça pour ajouter des cordes à mon arc, mais aussi pour peut-être une transition professionnelle vers un autre milieu. Puis au départ, c'était vraiment juste ça. Puis j'ai adoré la communauté dans laquelle je suis tombée parce que la première chose à laquelle on accède, oui, la formation, mais ça prend du temps avant de la consommer. Mais c'est le groupe Facebook où il se passe énormément de choses entre les anciennes étudiantes, puis beaucoup de beaux échanges. Donc c'est le Oui. début d'une grande aventure. Je dis tellement quand je fais les appels, les gens posent des questions, qu'est-ce que c'est la communauté? J'ai dit, j'ai jamais vu une communauté aussi bienveillante que ça ailleurs. Il y a personne, tu sais, qui est méchant avec les autres. Il n'y a pas de commentaires négatifs. Tout le monde veut s'entraider. C'est vraiment bienveillant. Puis je le dis, Vo Academy, c'est une grande famille. Je pense que ça, je vais jamais arrêter de le dire. C'est vraiment le sentiment qu'on a quand on rentre chez Vo Academy, c'est d'avoir l'impression qu'on rentre dans une grande famille qui est là pour ben, nous soutenir, nous guider par la main. Tu sais, si on a besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un qui est là avec la réponse à quelque part. Puis oui, maintenant, dans la communauté, on est rendu plus de 550 étudiants environ jusqu'à maintenant dans ces eaux-là. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça Eh tourne oui, autour j'ai de vu ça. ça. C'est Ouais. vraiment, tu sais, il y a du monde, là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un là-dedans qui connaît la réponse ou qui a déjà vécu une situation similaire. Fait que tout le monde est vraiment le bienvenu pour poser ses questions, justement. Fait que, tu sais, c'est vrai, c'est bien que tu en parles parce que je pense que c'est un atout majeur un peu, tu sais, connexe à la formation. Ça serait pas la même chose si le groupe n'était Bah pas. non. C'est ça. Puis je tiens à ajouter, moi, j'en ai fréquenté beaucoup des groupes Facebook, que ça soit avec, sans formation et tout, un groupe qui ne s'essouffle pas malgré les années qui passent. Parce qu'en plus, le sujet, les réseaux sociaux, ça ne s'arrête jamais, mais aussi que l'enthousiasme reste, puis autant des anciens que des nouveaux. C'est pas juste les nouveaux qui font vivre le groupe, c'est vraiment le mélange de tout ça. Puis j'adore, puis je me suis surprise à voir que j'étais dans les meilleures contributrices du groupe, mais c'est pas parce que je passe des heures à répondre aux gens, c'est que oh, bah moi ça me prend 2 secondes de répondre à ça que j'ai déjà vécu, puis que tu vas sauver du temps pour Ben oui, dépasser cette situation-là. peut-être tes Ouais. collègues, là, c'est vraiment merveilleux, puis c'est ça qui est le fun. Puis je pense que quand, après ça, on se met à avoir des clients aussi, c'est ça qui est rassurant pour eux, c'est que quand un étudiant qui a fait sa formation chez Vous Académie lance son entreprise, trouve des mandats, a un client, ben, il est jamais tout seul pour servir son client parce que derrière lui, il y a toute cette communauté-là qui peut l'aider en cas de pépin ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est quelque chose que je continue de dire aux gens, c'est que c'est merveilleux, là, les clients, ils nous font confiance, puis ils adorent collaborer avec nous parce que on n'est pas tout seul, on a pratiquement réponse à toutes leurs questions, leurs problèmes, parce que si on le sait pas, ben, on a des coachs même qui peuvent nous aider. On a les autres étudiants, fait que ça vaut de l'or, comme on dit. Vraiment. Puis pour ceux qui diraient, ouais, mais il y a des groupes gratuits qui existent sur les médias sociaux, c'est pas la même ambiance. Puis aussi, je tiens à dire que on peut se référer des modules de la formation, des documents qui sont disponibles. Parce que la formation est tellement costaud, des fois peut-être on est passé à côté de certaines choses. Enfin, il y a tellement de contenu sur la plateforme. Mais là, dire, ah, as-tu pensé à écouter le module 12 ou c'est ça? Puis il y a aussi le modèle du contrat que tu peux utiliser. Juste de se rappeler ça des fois. Ben, ça nous fait comme une ressource où on peut référer les autres en plus de notre expérience. Donc, il y a que du positif à dire sur ce groupe-là. Ben, merci de ton opinion là-dessus. Toi, en termes de formation, si je me souviens bien, quand tu l'as acheté, c'était en septembre 2021, je crois, c'est ça? Exact, Parfait. ouais. Puis dans le fond, tu sais, au niveau de ton parcours de formation, parce que des fois, les gens, justement, me questionnent combien de temps ça prend à faire la formation. Tu sais, je leur rappelle toujours qu'on a accès à vie à la formation, les mises à jour aussi sont inclus. Mais toi, dans le fond, comment ça s'est passé ton parcours de ton côté? Puis en termes de premier client, tu sais, comment ça s'est passé ce côté-là? Mhm. Bon, alors au début, comme beaucoup de gens, je crois, très motivés. Donc, Oui. les premiers modules, ça allait super vite, surtout que les premiers modules, c'est déjà un petit peu ce qu'on connaît si on manipule les réseaux sociaux, donc savoir comprendre Facebook, Instagram, etc. Donc, c'est comme facile d'embarquer dans ces modules-là. Si je me trompe pas, hein, il y a aussi, évidemment l'introduction, c'est quoi être Oui. GMS, mais ça allait super bien, donc j'ai passé l'examen numéro 1. Puis ça, les examens, c'est du bonbon, là, pour ceux qui pensent que c'est des bâtons dans les roues. Au contraire, c'est ce qui va vous faire avancer. Parce que vous allez voir les périodes d'examen arriver, puis là, vous vous dites, OK, est-ce que je me mets comme objectif de passer l'examen pour la phase 2 ou 1,
ou est-ce que non, je suis pas prêt. Ça vous remet toujours en question. Puis moi, personnellement, ça me motive énormément. J'ai pas d'autodiscipline envers moi-même, mais je l'ai envers les autres. Donc ça, c'était parfait pour moi. Donc examen 1, ça va super bien. En plus, je mets beaucoup de cœur. Faut produire un calendrier éditorial. Je m'en souviens encore, une cliente fictive, puis j'avais mis beaucoup de cœur dedans, puis j'avais eu la mention d'excellence, donc c'était hyper motivant. Je dis waouh, ça va super bien et tout. Puis après, la vie étant ce qu'elle est, j'ai ralenti. Puis ça a été plus dur embarquer dans la phase 2, puis ça a pris plus de temps parce que j'ai fini par quitter mon emploi en radio pour être prise dans un autre emploi où là, on me demandait de faire des médias sociaux. Donc, j'allais enfin y toucher. C'était vraiment un poste de gestionnaire de médias sociaux, stratégie. Et, euh, et donc, je me suis concentrée sur cet emploi-là. Mais je dois dire que cet emploi-là, je l'ai obtenu en grande partie, entre autres, grâce à Vous Académie, dans le sens que le fait qu'ils voient que j'étais en train de faire cette formation-là, même si j'avais de l'expérience en GMS à ma job, puis dans d'autres petits contrats, pour eux, ça, c'était important. Puis ils disaient, OK, là, elle fait sa certification. Puis j'avais dit, puis ça aussi, ça m'avait motivé en travaillant avec vous, je vais me motiver à la finir. Enfin, j'ai pas dit je vais me motiver à la finir, mais je vais la finir. Oui. Et voilà, je vais la finir, je vais obtenir ma certification. Donc pour l'employeur, c'était quand même un beau gage de qualité, puis de sérieux le fait que je faisais cette formation-là. Mais c'est bien que tu en Euh, parles, si tu me ouais, permets vas-y. 2 secondes, Vas-y, parce que vas-y. souvent les gens sont comme, ah, mais pour trouver un emploi, tu sais, ça te demande dans les critères un bac en Non. communication marketing, ça prend un AEC en gestion médias sociaux. Et j'ai beaucoup de gens qui finissent par retentir chez Voix Académie quand même, malgré leurs études dans ces domaines-là, parce que semblerait-il qu'ils n'ont pas vraiment appris très concrètement ce que c'est le métier. Ils ont plus tourné autour du pot. C'était des fois des notions un peu plus archaïques, parce que des fois les plans de cours dans les institutions ne sont pas mis à jour régulièrement comme nous, on peut le faire de notre côté. Fait que, tu sais, c'est bien que tu abordes le sujet dans le sens que la formation, même si c'est pas, on va dire, reconnu Ouais. dans les établissements scolaires, mais que ça te permette quand même d'être capable d'obtenir un emploi dans ce domaine-là, là. Et complètement. Et Wow. j'avais pas fini la formation. Ça, je C'est sais que ça ça? revient souvent dans vos Oui. témoignages. Mais clairement, je me souviens très bien. Puis même, mon employeur m'a dit, au fait, tu passes quand l'examen 2? J'étais là, ah oui, bah là, je suis en train de m'adapter à l'emploi qui était très demandant d'ailleurs. Donc pour l'instant, l'examen 2, ben, j'essaie d'avancer. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Mais non, non. Puis pour avoir moi-même recruté des gens en gestion de médias sociaux dans mon ancien travail, c'était clairement pas quelque chose qu'on regardait. Nous, on voulait voir l'aisance à manipuler les réseaux sociaux. L'expérience, c'est sûr, s'il y en avait, c'était valorisé. Mais après, beaucoup l'envie d'apprendre de la personne parce qu'il faut tellement se mettre constamment à jour sur les tendances, mais aussi les normes, tout simplement, hein. Rien qu'à penser au visuel d'Instagram, c'est un monde, là. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Pour moi, c'est plus important que oui, l'AEC. C'est bien si ça a été fait, ça veut dire qu'il y a eu une formation, mais c'est pas un prérequis. Par contre, si je vois quelqu'un qui sort de Voie Académie et qui a la certification, je sais qu'il est très bien formé parce que la formation, je l'ai dit, elle est très complète, elle est très costaud. Puis je le dis pas dans un sens péjoratif, au contraire. Il y a du stock. Puis avec les mises à jour qu'on vient d'avoir, en plus, là, bravo à Véro qui a fait ce travail titanesque. Oui, Ça doit être un peu décourageant parce que genre Instagram, elle a enregistré, puis il y a déjà des trucs qui ont oui, changé depuis. oui. Mais bon, c'est déjà Ça fait génial d'avoir accès partie, à ça. ça fait partie de ce qu'on a à vous livrer. C'est la promesse que Voix Académie offre. C'est juste qu'il faut être conscient, justement, que si on vient de sortir un module, on ne fera pas de mise à jour le lendemain matin, C'est mais ça ça. viendra. Quand il y a des questions comme ça, de toute façon, le groupe Facebook est là derrière pour backer quand on s'entraide entre nous en cas de petits changements. Mais on s'entend, c'est pas des gros changements majeurs la plupart du temps, parce que si c'est le cas, ben là, oui, à ce moment-là, on fait des mises à jour. Fait que, tout à fait. Fait que là, la question initiale, on te demandait, dans le fond, combien de temps Oui. ça t'avait pris. Oui, c'est ça. OK, je vais essayer de retrouver quelle était la question. Entre la formation, l'achat de Ouais, la formation et ben c'est ça. Moi, je suis restée dans mon emploi, donc ça m'a quand même servi ouais. toutes les connaissances que j'accumulais dans vous. Mais j'ai eu l'autre emploi un an plus tard. Mais ça, c'est pas une question de pas avoir trouvé, de pas avoir eu des clients. Puis moi, j'avais quand même des mandats GMS autour de moi, donc ça m'a permis de mieux répondre à ces mandats-là et aussi, je dois dire, de faire des meilleures soumissions à mes clients. Parce qu'avant,
quand on me proposait des contrats de GMS, je répondais plus au budget du client, de ce qu'il avait. C'était, exemple, 500 par mois pour faire ça, 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 ça. Oui. Voilà, mais je disais oui ou non. Mais maintenant, c'était l'inverse. Puis la dynamique inverse est beaucoup plus intéressante parce que vous prenez plus en considération le temps que ça vous prend, les dépenses que ça va demander, etc. Puis ça, encore une fois, dans Voix Académie, je dois dire que dans la formation, je pense que c'est la partie que j'ai préférée, sachant que je voulais lancer mon entreprise. Tous les modules sur les affaires, sur les entreprises, ça, je m'attendais. On le sait quand on l'achète, mais c'est quand on rentre dans ces modules-là, on se dit, OK, mais là, c'est un cours en lancement d'entreprise, là. Enfin, c'est fou. Je ne m'attendais pas à avoir toutes ces connaissances-là à disposition. Et je trouve qu'on est super bien outillé pour se lancer parce que ça doit être ça le plus difficile. Je veux dire, bien beau avoir les connaissances, mais à ton compte, tu te démarres comment? Et donc, ouais, et on a un vrai calculateur pour calculer nos heures, etc. On peut aller valider notre calcul dans le groupe Facebook ou dans les cliniques de rendez-vous du membership. Donc, je veux dire, si on hésite sur notre prix, ça se peut pas qu'avec tout ça, on hésite encore. Oui, pour le syndrome de l'imposteur, mais pas pour se faire rassurer par d'autres collègues, etc. sur nos prix, c'est vraiment de l'or. Et encore aujourd'hui, moi, je l'utilise, ce service-là, enfin, ce thème-là pour le valider. Je veux dire, les prix, c'est une grosse question qui revient souvent, Oui, je pense, dans la toujours. communauté. Oui. Ben, tu Voilà. sais, quand on commence, on le sait pas, puis souvent, la plupart des personnes qui s'inscrivent chez nous, de nos étudiants, c'est des gens qui passent de salariés à Mm, travailleurs autonomes, donc il y a quand même un gros travail à faire de ce côté-là. Il y a des choses à savoir, à connaître, à apprendre, puis à se faire confiance aussi, puis des fois, on connaît pas la valeur de notre travail nécessairement parce qu'on n'a pas encore travaillé là-dedans, hein, justement, comme tu le dis, on suit notre formation, puis là, on est rendu à se lancer. Qu'est-ce mm, qu'on fait? Ben, c'était important pour nous, justement, de toutes vous donner les outils nécessaires dans la formation, parce que je pense que c'est vraiment une formation complète là, de A à Z. Je le dis souvent aux gens, on donne beaucoup, 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 beaucoup de stock. Il y a peut-être des choses qui serviront pas à certaines personnes. Par exemple, moi, Pinterest, c'est pas une plateforme que j'utilise très régulièrement, mais le module il est là, je l'ai écouté. Si j'ai des clients qui ont besoin là-dedans, je vais les accompagner. Mais actuellement, mes clients, c'est pas quelque chose qu'on met de l'avant très souvent, mais tout le contenu est là, là. Si j'ai besoin, je peux y retourner, je peux le prendre, oui. le réécouter. Fait que, Mm, tout est là pour aider les gens. Fait qu'il y en a qui ont besoin de se faire vraiment rassurer au niveau du lancement de leur entreprise. Il y en a que c'est plus au niveau technique. Fait que, tout est là vraiment pour que vous allez comme piger ce que vous avez besoin dans la formation. Fait que je suis contente que tu abordes ce sujet-là. Puis oui, ça sert au fil du temps toujours. Je veux dire, on a toujours besoin de valider que nos tarifs sont toujours sont bons, sont au goût du jour, tu sais, puis au fil des années aussi, on a augmenté nos tarifs. Comment qu'on fait ça? On fait des mm. petits rappels des fois. N'oubliez pas de, hein? Exact, ouais, juste ça, ça fait du bien aussi. Ben, je vais répondre aussi à ta question, parce qu'on s'intéresse quand même quand est-ce qu'on rentabilise sa formation. Moi, avec mon nouvel emploi, je l'ai clairement rentabilisé. J'étais, C'était un beau salaire. J'ai pu négocier mes conditions aussi. Puis en fait aussi, ne jamais oublier d'où vous venez, dans le sens, ça fait un peu phrase cliché, mais c'est vrai, c'est parce que moi, mes compétences en journalisme et dans les médias, plus les médias sociaux, je devenais, j'allais dire extrêmement puissante, mais je le dis pas dans un sens prétentieux, mais en termes de négociation, le combo des deux, puis il y a plein de combos possibles, hein. On a des graphistes qui font réseaux sociaux, on Oui, a des adjointes virtuelles qui font réseaux sociaux. Souvent, quand on ajoute réseaux sociaux, c'est quand même un point non négligeable de plus dans une négociation de salaire, par exemple. Moi, tout ça, je le prenais en compte. ben oui. C'était, C'était réseaux sociaux et mon bagage. Et votre bagage, quel qu'il soit, je suis sûre que il pèse autant dans la balance. Il y a moyen. Enfin, c'est ce qui fait votre singularité aussi. Donc, Tellement, ouais. tellement. Puis ça, t'as tellement mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est tellement ça. Puis chaque personne a quelque chose à offrir à leur client qui est différent. Ça fait qu'on offre tous des services presque pareil, mais différent, à des clients différents. On s'adresse, ça fait qu'on va cliquer avec certaines personnes. Toi, tu as certains types de clients, moi, j'ai d'autres types de clients. Puis c'est ça qui est beau, c'est que ça laisse en place des mandats pour comme tout le monde. Puis moi, je me suis souvent posé cette question-là, on va le dire. En partant, moi, je viens du milieu de la santé. Je me suis demandé en quoi est-ce que c'est relié à la gestion de médias sociaux. Mais c'est relié parce que tout mon bagage que j'ai appris là-bas m'a permis à justement avoir vraiment un sens des priorités, tu sais, de qu'est-ce qui est plus urgent que d'autres. Puis tout Hmm. ça, ça fait en place que quand j'offre mon service, moi, il est de telle façon, puis toi, ben, il est de telle façon. Puis tu peux justement, avec ça, décider de te spécialiser dans certains domaines, de te nicher. Ça aussi, c'est quelque chose
qu'on aborde dans la formation. Tu sais, on peut offrir nos services à tout le monde, à tout type de clients, mais on peut aussi bon, on va dire pas perfectionner, mais se nicher, se spécialiser dans soit une plateforme, soit un domaine, soit, tu sais, peu importe. Fait que toi aussi, je pense que c'est ça qui est, au fil de ton parcours, t'en es venu à la conclusion de peut-être te nicher, là, et te spécialiser un petit peu. Ouais, parce que moi, ce que j'ai réalisé avec mes premiers clients et mon emploi, c'est que produire pour les médias sociaux, et vraiment programmer la publication, Ouais. identifier les comptes, faire les visuels, en soi, j'aime ça, mais ça me draine énormément d'énergie. Puis je suis pas payante à faire ça dans le sens que il y a des gens qui vont beaucoup plus vite que moi pour le faire, qui sont beaucoup plus efficaces. C'est ça, plutôt d'efficacité que de temps, Mhm. qui sont beaucoup plus efficaces et compétents pour moi pour le faire. Mais dans la formation, comme on apprend tout le cycle de imaginer toute la stratégie pour le client à livrer et promouvoir et diffuser, c'est beaucoup. Puis au début, bah, quand on n'en a pas fait beaucoup, qu'on n'en a jamais fait, on ne sait pas ce qu'on préfère. Faut l'expérimenter. Et moi, d'avoir été un peu plus dans l'usine à publication, que j'appellerais, surtout dans des cadres, des fois, où il fallait publier rapidement, j'aimais beaucoup moins. Sur de l'événementiel, ça ne me dérange pas. Dans un événement très court, ça dure 3 jours, c'est non-stop, ok. Mais sur toute l'année, non. À long Par terme, contre, ouais. c'est étourdissant, là. Par contre, la stratégie, trouver les idées, les concepts, voir les tendances, qu'est-ce qui se fait, comment on peut utiliser l'histoire de l'entreprise pour la mettre en valeur sur les réseaux sociaux, ça, j'adore. C'est vraiment ma partie préférée. Mais ça, ce déclic-là, je ne l'ai pas eu toute seule. Figurez-vous que dans le groupe de Vaux, j'ai travaillé avec plusieurs filles dans le cadre de différents contrats et c'est une des filles qui était là. Je vais la saluer parce que je lui dois beaucoup, Jessie Robitaille, qui, elle, justement, sa niche est plus adjointe virtuelle et exécutif réseaux sociaux. C'est elle, on a travaillé ensemble, puis elle m'a dit, mais si t'aimes pas faire l'exécutif, moi j'adore faire ça. Moi je suis une geek là, j'adore programmer et tout. Je dis, t'es sérieuse? Mais je pensais pas que ça se pouvait. Oui, oui, ça se peut. Voilà, et d'où aussi le réseautage dans le groupe qui est important, puis que je pense qu'il faut prendre le temps de connaître les personnes dans le groupe parce que vous pouvez faire des jumelages comme ça qui sont hyper intéressants. Et quand moi, Jessie, elle m'a dit ça, moi ça a été un éclair de génie. Ça date juste de l'an dernier, là. C'est très très récent. Puis là, je me suis dit, OK, mais donc je pourrais vendre juste la stratégie. Puis si mon client a besoin de l'exécutif, bah là, je travaille avec quelqu'un d'autre. Puis tu sais, on vient comme en combo, là, Mhm. Ben oui. finalement. Mhm. Puis là, je me suis dit, OK. Puis moi, ça m'allume beaucoup de travailler en équipe, de pas être toute seule dans mon coin. Donc là, elle m'a ouvert un monde. Puis je pense aussi le fait que Jessie connaisse vos académies, elle a compris mon raisonnement, elle a compris pourquoi je pensais comme ça. Puis, je te jure, ça a été une illumination. Je me suis dit, OK, je pourrais juste vendre de la stratégie. Puis, je sais que c'est peut-être un peu dur, on se sent un peu imposteur, puis on se dit, ouais, mais je vends mes idées. Ouais, mais ça vaut quelque chose. Mais il y a Il y en des a qui gens sont... qui ont de la difficulté à les avoir, ces idées-là, qui ne voient pas, Mm. qui n'ont pas ce système de réflexion-là. Puis c'est correct parce qu'eux sont plus de type à exécuter, comme tu l'as mentionné. Ça prend vraiment de tout type de GMS pour pouvoir faire un monde, comme on dit. Fait que c'est le fun que tu aies finalement tu sais, réalisé ça puis que tu puisses le mettre en application maintenant. Tu sais, ça doit te faire que tu sens ça moins lourd. Il y a comme une Ah ouais. lourdeur qui est partie. Ouais, bah juste, j'ai eu comme quoi ça doit attirer quelque chose là, mais j'ai eu une cliente potentielle qui m'a demandé de faire sa stratégie médias sociaux en lien avec un podcast qu'elle a. Puis, juste de faire cette offre de service-là, bah, c'était un petit peu réinventer un monde finalement parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça. Je dis, OK, si je lui vends de la stratégie, bah, là, on recommence. Combien je facture? Comment on s'y prend? C'est quoi le cycle de travail? Donc, bah, j'ai repris, justement, j'ai ressorti mon classeur Vaux, puis j'ai regardé la méthode pipeline que Véro nous enseigne. Puis je dis, OK, bah, avec la stratégie, je pourrais y aller comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, j'ai fait ma soumission. Donc oui, quand tu dis qu'on revient aux notes de cours, même 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir complété la formation, moi, ça m'arrive souvent. Ben C'est oui. là dans mon bureau. C'est là pour ça, puis on les vous les donne, c'est pour vous aider, puis ça, tu sais, on est GMS longtemps, puis comme tu l'as mentionné aussi au début, ça change tellement, il faut qu'on se tienne au courant des mises à jour, tout ça, fait que c'est normal des fois de retourner dans certaines choses parce qu'il y a eu des changements ou il y a des choses que ça se peut qu'on se souvienne plus, là. Moi, je dis toujours aux gens qui m'appellent que t'as pas à maîtriser sur le bout des doigts de A à Z absolument 100% de tout ce qu'on t'enseigne dans la formation, là. D'abord, c'est comme impossible, mais de savoir que l'information est là,
c'est ça qui fait de toi un bon GMS, là. Quand tu travailles, ben, tu as le droit de te référer à ce que tu as dans tes notes de cours, tu as le droit de réécouter un module de formation. Il n'y a aucun Mhm. problème de ce côté-là. L'information est là. Tu peux la prendre quand tu veux. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on a accès à la vie, là. C'est pas genre tu l'écoutes, puis c'est fini, puis tant pis pour toi. Exact, ouais, vraiment. Super. Fait que j'aime ça le fait que tu abordes que tu t'es spécialisé. Parce que des fois, c'est ça, les gens, ils se questionnent, non, mais là, ça fait quoi un GMS? Bon, ça fait tellement, tellement de choses. Puis toi, je pense que justement, tu es allé un peu, comme tu l'as mentionné, la stratégie, mais pour les podcasts, tu as décidé de comme te over-nicher, comme on va dire. Fait que si, Puis si ça me tu veux en parler un peu, puis justement, ton entreprise, qu'est-ce que tu offres comme service vraiment spécifiquement à tes clients maintenant? Tu sais, tout ce cheminement-là que tu m'expliques depuis tantôt, ça t'a Mm, amené où finalement en date mm. d'aujourd'hui? Et puis ça me fait toujours rire quand on me dit c'est over niché alors que C'est moi des blagues. j'ai baigné. Non mais parce que t'es pas la seule à me le dire. Il y a Edith Courcial aussi qui m'a dit Ah ça, oui? mais t'es hyper niché. Et moi c'est drôle, mais c'est mon univers. Puis Eh je connais oui. plein de gens dans les médias qui pourraient être des bons conseillers, mais là c'est le fait d'avoir les deux effectivement. Bon, en fait, donc c'est ça. Quand je me suis rendu compte que le côté usine à publication ça me plaisait moins. Et que moi, j'avais déjà l'envie de soit réaliser des podcasts pour des entreprises, les animer. Enfin, je savais que le podcast, ça m'a énormément plu. Je veux dire, je viens du monde de la radio, c'est de l'audio. Il y a aussi de la vidéo maintenant. Puis, quand j'écoutais les podcasts d'entreprise, je me disais, c'est bien, il se lance, mais il y a plein de choses qu'on pourrait peaufiner, soit sur le contenu, soit sur la prestation orale, puis aussi sur la promotion sur les réseaux sociaux. Parce que moi, ce que je trouve un grand défaut chez les podcasts, puis je le sais que ça prend du temps, c'est souvent pour ça que c'est tassé, mais justement, c'est que la promotion des podcasts est mise de côté. Parce que tu sens que tu as fait le plus gros du travail en enregistrant ton podcast, en le mettant en ligne. Ouais, mais après, il faut que les gens sachent que ça existe, il faut Oui. qu'ils se fassent découvrir. Mhm. Puis, bah, en fait, j'entends beaucoup d'experts, puis je suis totalement d'accord avec ça, que tu mets autant de temps à produire ton podcast qu'à le promouvoir. C'est un tout, là. Tu peux pas espérer performer avec ton podcast si tu ne fais aucune promotion, quelle que soit la stratégie. Donc ça m'a plu. Puis, bah, avec les réseaux sociaux, moi, je sais comment m'y prendre. Puis aussi, quand on se niche, bah, on commence à suivre des comptes qui nous intéressent dans cette niche-là. Moi, j'ai un dossier de sauvegarde des bonnes pratiques que je vois passer autant sur Facebook, sur Instagram, là que j'enregistre des publications pour m'inspirer. Donc je me suis dit, ok, ben finalement, je pourrais juste allier les deux. Puis de toute façon, quelqu'un qui produit son podcast, il veut voir comment ça performe sur les réseaux sociaux. Donc je vais pouvoir réutiliser ça. Donc moi, finalement, dans mes services, ce que j'ai choisi maintenant, c'est d'accompagner les entreprises dans leur projet de podcast, qu'elles en aient déjà un ou qu'elles veulent en démarrer un. Donc, quand elles en ont déjà un, c'est vraiment de faire un audit. Puis là, ça rappelle les réseaux sociaux ou la comptabilité pour ceux qui connaissent plus ça, mais vraiment de prendre une photo. OK, comment tu produis ton podcast? Je l'écoute, le son, le contenu, comment tu le promouvois sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu fais des collaborations? Est-ce que tu fais des initiatives spéciales avec ton podcast? Mais il y a quand même une bonne partie sur les réseaux sociaux de voir tu t'en fais comment la promotion. Est-ce qu'il y a un extrait audio? Est-ce qu'on te voit un peu? Ou est-ce que c'est juste une citation? Tu sais, ça va pas toucher les gens de la même façon si les gens n'écoutent jamais l'audio de ton podcast sur les réseaux sociaux que s'ils l'entendent tout le temps. En Donc effet. ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, j'aime beaucoup faire des audits de podcasts. Puis une fois que j'ai fait l'audit, bah là, on part dans l'optimisation de qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc finalement, là encore une fois, dans Voix Académie, on apprend à faire des audits de médias sociaux, des rapports de performance, comment mesurer tout ça. Bah, j'ai pris la formation de Vaux, j'ai regardé comment on fait un audit réseaux sociaux, puis j'ai calqué pour le podcast parce que à peu de choses près, c'est vraiment la même chose là. Il y a la partie audio qui est différente, mais puis les plateformes où les statistiques sont un petit peu différentes, mais en soi, tout se recoupe. Puis d'ailleurs, Edith Courcial, qui est une des coachs de Vaux, elle a un modèle qu'elle vend de son audit qu'elle fait avec un client. J'ai acheté son modèle sur Canva qui est personnalisable, puis je fais mes audits là-dessus maintenant. Ça me fait un gagner un temps fou. J'aime pas passer du temps sur Canva hein, Voilà. éternellement. Voilà. Donc, ça aussi, encore une fois, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de monde chez vous. On a parlé de plus de 500 Oui. étudiants. Bah,
je vais aller piger. En fait, on peut aussi être les clientes Oui, mutuelles les unes oui, on des autres. s'entraide, tout à fait. Voilà, Oui, donc oui. ça c'est vraiment le fun. Puis après, pour ceux qui veulent commencer un podcast, bah là c'est de les accompagner de A à Z sur comment je m'équipe, c'est quoi mon concept de podcast, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Puis bah, on passe forcément du temps sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je dois faire pour promouvoir mon podcast sur les réseaux sociaux? Est-ce que je dois créer une page pour mon podcast? Comment je crée mes extraits? Est-ce que je mets de la vidéo? Tout ça. Donc, moi, J'adore. les réseaux sociaux, je vis avec, là, c'est Oui. inévitable. Mais j'adore le fait que tu as combiné comme ton background, tes études, ton ancien métier avec ça Mhm. aujourd'hui pour créer quelque chose qui te ressemble. Puis c'est ça qu'on dit dans la formation, créer quelque chose, une entreprise qui vous ressemble. Lancez-vous à votre compte pour avoir du plaisir, pour faire des choses que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de faire les tâches que vous aimez pas. Puis il y a toujours d'autres personnes, comme on l'a dit tantôt, qui sont là pour les faire, pour collaborer avec vous. Fait que j'adore que tu viennes nous montrer que justement, tu sais, la formation t'a permis de te rendre là aujourd'hui. Tu sais, Ouais. ça a été un cheminement, mais c'est parfait. Puis j'imagine que si tu recules là, quelques années, tu ne pouvais pas penser qu'un jour tu serais rendu là aujourd'hui, là. Tu sais, c'est tout un Non, cheminement qui se fait. ouais, bah, juste de cultiver ma fibre d'entrepreneur. Je pense que j'ai toujours été une leader, ça c'est clair. Je veux dire, le poste de direction en 2018, j'y aspirais pas du tout, mais une fois que j'y étais très bien. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, le côté leader, puis faut dire aussi, hein, avant d'acheter la formation, on écoute beaucoup Véro, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans ses webinaires, dans son contenu médias sociaux. Puis il y avait beaucoup de messages qu'elle disait qui me parlaient énormément sur l'émancipation financière, l'indépendance financière aussi en tant que femme. C'est des messages encore plus forts là et qui m'ont donné envie d'être entrepreneur. Puis en fait, ma première entreprise presque officieuse, bien que j'avais mes contrats travailleurs autonomes déclarés, mais je veux dire, ma toute première entreprise, finalement, c'était des contrats de médias sociaux. Donc, ça m'a amené là. J'ai été aussi pigiste en journalisme, mais le journalisme, on aime moins le mettre en tant qu'entrepreneur, hein, parce qu'il y a toute l'éthique autour. Mais médias sociaux, oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait de tous les budgets. J'ai été très mal payée comme très, très bien payée. Donc, j'ai vraiment connu tous les stades. Mais ça aussi, de connaître tous les stades permet de mieux te positionner après. Parce que tu sais le temps que ça te prend pour faire les choses. Puis ça, on y revient beaucoup. Je trouve dans les conseils les unes les autres, c'est OK, tu vas charger ça, mais ça va te prendre combien de temps le Oui, faire? Tu sais, c'est c'est. ça. Ouais. Il y a Donc, l'expérience aussi qu'on acquiert au fil du temps, puis qui fait que mm, ça nous prend moins de temps, mais c'est sûr qu'on débute, ben, on est un petit peu, on a besoin d'être un peu guidé, de se faire encourager. Puis après, ben, tu sais, c'est normal aussi quand on est entrepreneur de faire des essais-erreurs, des tests, d'essayer des choses. Tu sais, ça fait partie du parcours aussi, je pense. Puis tu sais, ce qui est le fun aussi pour guider les étudiants, et toi, je pense que tu l'utilises encore aujourd'hui, c'est notre membership. Tu sais, il y a la possibilité oui. d'avoir accès à des coachs pour aller discuter avec eux en petits groupes, en profiter. Tu en as glissé un petit mot tantôt, mais tu sais, tu peux l'utiliser à long terme, ce service-là, puis toujours avoir quelqu'un à proximité quand tu as besoin de travailler sur quelque chose, que tu as besoin d'aide, tu as des questions. Fait que, tu sais, ça serait quoi, toi, ton appréciation de ce service-là, le membership Grow? Mais je pense que ça va être très difficile d'arrêter un jour. Parce que des fois, l'abonnement, on se dit, oh, je vais le tester, puis je vais me désabonner. J'ai déjà questionné à un moment donné en termes de dépenses. Mais je viens une fois à une clinique de rendez-vous vaut, c'est rentabilisé. Je veux dire, moi, au prix que je paye, j'ai la chance d'avoir le tarif étudiant. Ça aussi, il y a toujours, ça j'aime énormément, il y a toujours une attention envers les étudiantes quand Véro lance quelque chose avec vos académies. Genre, ah, vous allez avoir un prix spécial, vous allez avoir un bonus. On est chouchouté. C'est pas parce qu'on a acheté une fois qu'on est mis dans le tambour, puis on n'existe plus. Au contraire, elle nous chouchoute énormément. Puis je parle de l'équipe aussi en général, là. Puis ça fait plaisir parce que on a vraiment on a l'impression d'être considéré alors qu'on est 500. Moi, quand j'ai vu qu'on était 500 dans le groupe, je dis, mais j'avais même pas remarqué tellement c'est familial. Mais bref, pour en revenir au membership, c'est ça, je viens une fois à une activité, c'est très largement rentabilisé. Je veux dire, je mettrais le même budget dans un réseautage ou un atelier virtuel ou présentiel, ça coûterait ça de toute façon. Puis là, je sais que j'ai une expertise infinie parce que quand on se branche ensemble, c'est pas juste une coach et les étudiantes, c'est 5 expertes qui sont là en même temps parce qu'on va pas hésiter à intervenir les unes les autres. Même si on n'intervient pas pendant l'atelier, on va peut-être s'écrire en privé après, se donner des cues. Moi, j'ai développé avec certaines, là, on fait des séances de coworking virtuel pour nous motiver. Mais en publiant cet appel dans le groupe, parce que j'avais besoin de partenaires pour co-travailler, j'en ai 5 qui m'ont répondu. Puis là, on a des rendez-vous hebdomadaires pour se retrouver et travailler ensemble. Je trouve ça tellement motivant. Puis
pendant les coworking, c'est sûr qu'on va se donner des trucs. Ah, je vous montre la publication sur laquelle je travaille, qu'est-ce que vous en pensez? Puis ça peut être autant esthétique, la rédaction, n'importe quoi. Oui, c'est Donc, ça. c'est Il vraiment génial. Ouais, je n'y suis a pas de pour ça. limite de qu'est-ce qu'on peut aborder comme sujet puis discuter autant avec les coachs qu'avec quand nous dans les étudiantes. Puis ce qui est fun aussi du membership, c'est qu'il y a il y a les rediffusions. Fait que, tu sais, des fois les Oui. gens s'inscrivent, mais là, ils sont pas disponibles à l'heure du rendez-vous, mais il y a la rediffusion disponible sur le groupe toujours, même de toutes les activités qu'il y a eu dans le passé. Donc, ça Ouais. aussi, ça rajoute du contenu supplémentaire à écouter sur la plateforme de cours. C'est infini. Moi, je dis que le contenu est infini parce qu'à chaque semaine, on ajoute du nouveau contenu là, sur la C'est plateforme. ça. Vraiment. Puis les ateliers aussi, ou quand vous faites venir d'autres experts de l'extérieur, ce qui permet un peu d'ouvrir les horizons aussi, parce que c'est clair, tu sais, veut pas, à vos académies, on a une façon de faire, on a une philosophie, puis voilà, mais juste des fois d'ouvrir à d'autres expertises. Là, je sais qu'il y en a eu une sur la productivité, moi j'avais assisté à une sur le storytelling, puis de voir différentes approches. C'est du bonbon, là. Je veux dire, ces expertes-là, tu les prends dans un autre contexte, elles donnent l'atelier, bah, ça va coûter plus cher ou aussi cher. Puis là, on a tout au même endroit. Donc, je trouve ça vraiment bien que Vaux Academy ait eu le souci de se dire, OK, on va avoir un membership pour se tenir à jour. Parce que sinon, c'est vrai que la formation, bien qu'elle soit vraiment excellente et puis mise à jour constamment, c'est sûr que ça, la raison d'être des réseaux sociaux, ça se renouvelle Oui, tout le temps. Donc c'est ça ça. nous permet de suivre mieux encore. Puis différents sujets, des fois qu'on n'aborde pas tu sais, plus en détail dans la formation, des sujets connexes à la Mhm, gestion des réseaux sociaux qui ne sont pas nécessairement c'est ça, abordés, mais que là, on écoute aussi beaucoup les étudiants, on est à l'affût de vos besoins, de vos demandes, on prend toujours, tu sais, le pouls, on tente le pouls, on vous demande c'est quoi vos disponibilités, qu'est-ce qui serait meilleur, quel sujet vous aimeriez avoir, parce que c'est important pour nous de vous livrer du contenu qui correspond à vos besoins, tu sais, c'est pour vous qu'on le fait que, tu sais, c'est quoi de mieux que de poser la question aux gens qui sont concernés par la situation. mhm, Vraiment. Fait qu'avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir si tu aurais un, comment dire, un message à dire aux gens qui hésitent peut-être à s'inscrire à la formation, qui la regardent passer, qui sont pas certains, qui sont comme dans une zone grise, là, incertitude à propos de la formation. Aurais-tu un petit conseil à leur donner? mhm. Ouais, je me souviens, et là je me remets dans la Jessica de Oui. septembre 2021 qui hésite, qui vient de faire son appel découverte et qui se dit waouh, c'est quand même très très alléchant ce qu'on me propose. C'est sûr que c'est un investissement, mais les médias sociaux, sincèrement, quel que soit, quoi que tu fasses après, ça va forcément te servir, là. Je veux dire, tu rentres dans un monde où c'est omniprésent, puis il n'y a pas un domaine où c'est pas là. La demande est plus forte que jamais, puis c'est drôle parce que en 2021, Véro disait déjà ça avec la pandémie, mais je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Puis il y a tellement, comme on l'a vu, de possibilités pour le jumeler avec une autre compétence que tu as. Puis on en a cité quelques-unes ici, mais sincèrement, dans le groupe Facebook là, de la communauté, c'est impressionnant de voir les, euh, les backgrounds de chacune. Là, je pense à une autre qui a été, comment on dit, gestionnaire de projet dans son ancien travail ou qui était plus adjointe administrative. Donc, elle, je veux dire, gérer un projet avec un client, ça va super bien, là, aucun problème. Donc, c'est aussi de se dire, OK, avec tout le bagage que j'ai aujourd'hui, comment je pourrais le jumeler avec la GMS? Mais à la rigueur, même si tu n'as pas la réponse maintenant, la réflexion va se forger au fur et à mesure de la formation. Puis si tu n'y arrives pas tout seul, tu peux aller dans les cliniques, tu peux aller dans le groupe pour aller communiquer avec les autres et échanger. Puis on a donné quelques exemples, mais il y a eu des super beaux échanges qui ont été des beaux déclics. Enfin, je parle même pas de se donner un truc sur un visuel Canva, là. Ça peut être des déclics de vie, comme l'anecdote que j'ai donnée tantôt, là. Déclic entrepreneurial de me dire, OK, Oui. je pourrais faire ça, là. Mhm. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est les échanges très, très riches de vous. Puis c'est ça. Oui, alors par contre, c'est costaud. La formation, s'il y a beaucoup je sais pas combien d'heures on est rendu On pour est la rendu, je formation. te dirais, j'ai pas le chiffre exact, mais autour de 60 à 70 heures, là, je crois. Ça, c'est pour la portion vraiment formation. J'ai pas compté tous les bonus et tous les Ouais, c'est ça. rediffusions disponibles. Ouais. Donc c'est sûr que c'est de l'investissement de temps, mais ça se fait dans un horaire, c'est toujours pareil. C'est si ça te tient à cœur, tu vas le planifier à ton agenda. Là, tu vas prendre une heure, si c'est au début, c'est une heure par semaine, c'est une heure par semaine. Puis
tu vas tellement aimer après que c'est sûr que tu vas t'investir de plus en plus, puis tu vas être très motivé par les examens, j'espère, parce que moi, personnellement, c'est ce qui m'a motivé. Et donc, au final, si on compte, ça m'a pris 3 ans passer la... Ouais, 2022, 3, 4, ouais, 3 ans pour passer la certification. J'étais tellement fière quand je l'ai eu et quand j'ai reçu le certificat à la maison, puis que ça y est, j'ai mon badge que je peux afficher sur mon futur site web. Le sentiment de fierté, parce que pour moi, même si c'était 3 ans plus tard, je voulais honorer la Jessica de 2021 qui a pris ce risque, parce que c'est un risque financier de mettre 3 500, 4 000 $ dans une formation et se dire, OK, mais est-ce que je vais aller au bout? Ben, finalement, je suis tellement fière de ça, puis je suis vraiment fière. J'ai une fière m'envaut, tu sais. Je suis On est heureuse de le fiers dire. de toi aussi, puis on est fiers de chacune des étudiantes qui complètent sa formation, qui obtient sa certification. On est tellement fiers de votre parcours, puis tu sais, chacun le vit à sa façon aussi, puis la formation le permet justement. Tu peux t'inscrire, prendre 3 ans pour la faire, tu peux t'inscrire, prendre 2 semaines pour la faire. Je veux dire, il n'y a Ah ouais, pas de problème de ce côté-là. Fait que je trouve que tu as très, très bien résumé ce que c'était. Fait que merci à toi de nous avoir donné de ton temps aujourd'hui pour cette entrevue. Avant qu'on se quitte, je vais inviter les gens qui sont intéressés par la formation, qui ont des questions, à réserver un appel découverte au www.voacademy.com/appel découverte. Les appels, c'est vraiment, puis je pense que tu l'as témoigné tantôt, c'est très, comment dire, bienveillant. On prend le temps de vous écouter, répondre à vos questions. Il y a pas de stress. On vous tord pas un bras. Puis on est vraiment là pour conseiller les gens par rapport à si la formation est faite pour eux ou non. Puis si ça ne l'est pas, ça nous fait plaisir de le dire aussi. Là, tu sais, je veux dire, on n'oblige personne à rentrer dans l'univers de vos académies si on ressent que c'est pas ça que la personne a besoin. Fait que je vous souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt. Merci. Bye. bye.